Chers paroissiens, bonsoir. Nous voici rassemblés pour cette troisième soirée de fraternité. Nous continuons à explorer le oui de Marie. La dernière fois, vous avez regardé comment ce oui s'inspirait de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu. Et j'espère que vous avez eu l'occasion vous-même au cours de cette semaine, de vous attarder un peu plus avec cette parole qui nous guide intérieurement et qui nous conduit vers le Seigneur. Et la fois précédente, nous avions regardé comment le oui de Marie était une réponse à l'initiative de Dieu. Et nous avions essayé de voir comment, dans nos propres vies, nous pouvions repérer les initiatives de Dieu pour pouvoir y accorder une réponse positive. Ce soir, nous allons regarder comment le oui de Marie n'est pas un oui passif. Il suscite l'originalité de Marie. Lorsque Marie répond à l'ange Gabriel « Qu'il me soit fait selon ta parole », on pourrait penser que c'est un oui passif, une sorte d'attitude passive, une attente passive. Voilà, que Dieu va agir et qu'il suffit de se laisser faire. Alors d'un côté, c'est vrai. La grâce de Dieu va agir en la Vierge Marie et elle va se laisser faire en disant oui. Mais d'un autre côté, il faut remarquer que la réponse de la Vierge Marie ne se limite pas à cela. D'abord, elle cherche à comprendre ce que cela veut dire. Comment cela va-t-il se faire? Comment je vais pouvoir attendre un enfant? Et puis, elle va à son tour prendre des initiatives. Cela est particulièrement visible à travers l'épisode de la visitation et plus tard des noces de Cana. L'ange Gabriel ne demande pas à la Vierge Marie d'aller voir sa cousine. Simplement, il l'informe que sa cousine, dans sa vieillesse, en est à son 6e mois et attend un enfant car rien n'est impossible à Dieu. La visitation est une décision propre de la Vierge Marie. C'est un fruit de sa personnalité, un choix de sa liberté. Le récit de Saint Luc ne dit pas les motifs pour lesquels Marie est partie en hâte vers sa cousine. C'est la tradition des pères qui nous fait comprendre que c'est par charité. C'est une expression de la charité propre à Marie. Elle veut soulager, aider sa cousine âgée qui en est à son 6e mois. Mais j'insiste, quel que soit le motif pour lequel elle part en hâte voir sa cousine, ce motif est une initiative personnelle. Cela dépeint quelque chose de propre de la Vierge Marie. L'originalité du oui de Marie est encore plus manifeste au moment des noces de Cana, 30 ans plus tard. Marie a gagné en maturité, elle a gagné en confiance et en liberté, et son oui est toujours aussi humble et remis à Dieu. Mais il sait être audacieux. Face au manque de vin de noces, de ses amis, de la honte et de la tristesse que cela procure pour les jeunes époux, la Vierge n'hésite pas à solliciter son Fils, dont elle connaît la puissance. Dans un premier temps, Jésus ne voit pas dans cette demande une compatibilité avec son ministère public qu'il vient juste de débuter. Il exprime sa réticence. Marie insiste, dans un esprit de soumission, en demandant au serviteur tout ce qu'il pourra vous dire, faites-le. Elle ne veut rien faire sans que ce soit selon la volonté de Dieu, mais avec l'audace désarmante de la confiance, eh bien la Vierge Marie se tient prête à accueillir la grâce de Dieu. Une autre mère n'aurait peut-être pas insisté, se serait peut-être rangée du côté de Jésus, estimant que ce n'était pas une priorité et qu'il savait bien ce qu'il fallait faire. Mais non, la Vierge Marie ne laisse pas tomber. Elle a une générosité très concrète, très pratique. Et Jésus va se laisser toucher par cette attitude confiante de foi de sa mère. Alors il va trouver le moyen de transformer la demande de sa mère en une occasion
pour donner le premier signe du royaume en changeant l'eau en vin. Ces deux exemples sont des illustrations tout à fait claires que le oui de Marie que Dieu attend, que le oui que Dieu attend de Marie comme de nous-mêmes n'est pas un oui passif, mais un oui libre. Un oui qui intègre pleinement notre personnalité, avec ses forces, ses faiblesses, que l'on soit grand ou petit, que l'on soit extraverti ou introverti, que l'on soit rêveur ou entreprenant, que l'on soit leader ou suiveur, en bonne santé ou malade, intellectuel ou artiste, quelle que soit notre personnalité, nos héritages, nos blessures, Dieu nous demande de dire oui à sa volonté telle que nous sommes, avec tout ce que nous sommes, librement, chacun à sa façon, du moment que nous cherchons de notre mieux à le suivre. Le oui qu'il attend de nous est un oui sans retenue, sans prétention non plus, mais un oui personnel. Cela se confirme dans l'immense variété des saints canonisés par l'Église. On est loin d'un oui uniforme ou d'un oui passif. La grande variété des styles témoigne non seulement de la variété des vocations, mais aussi de la variété des réponses, des personnalités. Les saints ont répondu avec leur part de blessures et de limites aussi. Si nous prenons l'exemple du saint curé d'Ars, vous savez qu'il manquait de confiance en lui-même. Sans doute cela était-il hérité de ses grandes difficultés dans ses études. En tout cas, il doutait tellement de lui-même que plusieurs fois, il a fui sa paroisse, pensant qu'il n'était pas à la hauteur, et ce sont ses paroissiens qui lui ont couru après pour aller le rechercher. Notre oui ne sera jamais un oui parfait, un oui sans tache, un oui sans défaut. Dieu nous appelle comme nous sommes. Il attend toute notre bonne volonté, mais pas que nous entrions dans un moule et encore moins que nous nous comparions les uns les autres. Et même, il peut faire de nos imperfections, l'imperfection de nos réponses, un chemin pour nous sanctifier dans l'humilité. C'est ce qui arriva à saint Paul, vous savez, cette écharpe dans sa chair qui le faisait souffrir parce qu'elle mettait obstacle à sa réponse à Dieu, et Dieu lui répond « Ma grâce te suffit. Je te laisse cette écharpe dans ta chair pour que tu ne t'enorgueillisses pas. » Voilà. Alors j'en reviens à la Vierge Marie. Elle continue au ciel à manifester la compassion très concrète qui la caractérise comme mère et qui se manifeste selon les traits de sa personnalité, notamment à travers de multiples apparitions et manifestations qu'elle a eues jusqu'à ce jour dans l'histoire. Et il serait intéressant de tracer, de souligner les traits de la personnalité de Marie à travers tout cela. Par exemple, sa façon de s'exprimer avec humour à l'île Bouchard, lorsqu'elle sourit devant la panique de la fleuriste quand elle demande de faire venir les foules. Sa façon d'exprimer sa compassion à la Salette, lorsqu'elle pleure devant la souffrance et aussi la dureté du cœur des hommes. Sa sagacité à Pellevoisin, lorsqu'elle dépeint le caractère des Français en disant à la voyante « Tu as bien le caractère du Français, il veut tout savoir avant d'apprendre et tout comprendre avant de savoir. » On pourrait multiplier les exemples. Combien d'interventions de la Vierge Marie soulignent l'originalité de son oui. Je citerai simplement 3 exemples parlants. Le premier, je l'ai déjà évoqué à d'autres moments, concerne les apparitions de la Vierge Marie à la bergère Benoît Trancurel à Notre-Dame-du-Los, un lieu de grâce pour la confession et la réconciliation. À un moment, la Vierge Marie explique à Benoît
j'ai demandé ce lieu à mon Fils pour la réconciliation des pécheurs et il me l'a accordé. Cette phrase fait comprendre que cette apparition en ce lieu est une initiative de la Vierge Marie et non de Dieu. Une initiative personnelle, toutefois soumise à la volonté de Dieu, elle a demandé à son Fils, mais une initiative de sa charité personnelle envers ses enfants. Deuxième exemple, la fameuse médaille miraculeuse de la rue du Bac à Paris. La distribution de cette médaille à l'effigie de la Vierge Marie conçue sans péché montre bien comment c'est une initiative de la Sainte Vierge à notre égard. Son côté simple, pratique, concret ressort ici. Elle veut communiquer la grâce de Dieu à travers ce moyen, comme elle le fera à Fatima à travers la communion des premiers samedis, comme elle le fera à d'autres moments par le port du saint scapulaire. Tout cela montre ce côté très concret et pratique par lequel la Vierge Marie veut rendre plus accessible aux hommes la grâce de Dieu. Troisième et dernier exemple concerne le troisième secret des apparitions à Fatima, en lien avec le ministère du pape Jean-Paul II et la chute de l'Empire soviétique. Nous savons que ces apparitions débutent au Portugal le 13 mai 1917, le mois même où commence en Russie la révolution prolétarienne qui donnera naissance au gouvernement soviétique. Nous savons avec le recul que la Vierge Marie apparaît pour limiter le drame des guerres et des génocides qui vont ravager le XXe siècle. Les trois secrets que nous connaissons aujourd'hui sont liés à l'établissement de la consécration du monde et notamment de la Russie au cœur immaculé de Marie. Elle propose cela comme un moyen pour contrer tous ces drames et rétablir la paix, vaincre le désastre de l'athéisme soviétique qui va entraîner la mort et la souffrance de centaines de millions d'êtres humains dans le monde. Je n'entre pas dans les détails, mais cette histoire est vraiment passionnante, car on peut aujourd'hui, avec le recul, voir les fruits de cette initiative de la Vierge Marie. Certes, la guerre n'a pas été empêchée, faute du manque de réponse des hommes à son invitation, mais l'histoire montre bien que la chute de l'URSS est liée à l'action du pape Jean-Paul II, à sa piété mariale, à cet attentat survenu le 13 mai 1981, jour anniversaire des apparitions, attentat qui avait été prophétisé dans le troisième secret des apparitions de Fatima, et le fruit aussi de la consécration du monde et de la Russie en particulier au cœur immaculé de Marie que va faire Jean-Paul II. Tout cela montre que les multiples initiatives de la Vierge Marie qui viennent du oui qu'elle a donné à Dieu une fois pour toutes le jour de l'Annonciation, ce oui qui vient de son cœur maternel et immaculé, ce oui de l'humble servante du Seigneur, tout cela montre que ce oui porte du fruit parce qu'il est le oui propre de Marie. Dans chacune de nos vies, le cœur immaculé de Marie peut nous aider à cheminer avec Dieu, à lui dire oui, à lui dire un oui personnel et libre. Nous en reparlerons la prochaine fois. Je conclus. Dieu n'attend pas de nous un oui passif et uniforme. Il attend de nous un oui personnel, intégrant l'originalité de notre personnalité, avec nos initiatives propres, nos talents, notre créativité, comme aussi nos faiblesses, nos limites et nos blessures. La Vierge Marie nous fait entrevoir, avec tous les saints, combien Dieu nous sollicite tels que nous sommes. Il saura composer avec nos caractères, avec nos particularités,
Et il ne nous demande surtout pas de renoncer à être nous-mêmes. Il nous donnera même l'occasion de racheter nos péchés. Par les exemples donnés concernant les initiatives mariales dans l'histoire, se dessine aussi le rôle du cœur immaculé de Marie comme moyen voulu par Dieu pour répandre la grâce divine plus abondamment, vaincre les obstacles de l'incroyance et de la dureté du cœur. Dieu veut que Marie agisse comme elle est, avec ce qu'elle est, pour aider la grâce de Dieu à se répandre dans le monde. Nous reviendrons la prochaine fois sur ce sujet, sur l'aide que la Vierge Marie veut apporter aux hommes et à chacun d'entre nous par son cœur immaculé, en accord avec la volonté divine. Pour l'heure, voici les questions que je vous propose pour nourrir votre partage fraternel. Je vous souhaite un bon partage et en union de prière.